qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car sur Patreon impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Et bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour le podcast numéro 338, l'écologie de terrain, le bon sens et le gasoil. Magnifique titre, vraiment j'ai forcé un peu pour le trouver, celui-là. Alors, mais de quelle question vient-il ? Eh bien aucune. Et oui, quel choc. Ça vient en fait d'une entrevue que je vous partage donc juste après avec Monsieur Dava qui possède, oui c'est ça, il possède un centre de recyclage automobile. Et là, ça vous la coupe. Et oui, la voiture, la salope de voiture, pardon. Soyons précis, vraiment. Cet engin horrible, voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il faut pas l'utiliser, nanani nanana, et que constate-t-on ? Eh bien, tout le monde en a une. Tiens donc. Certains en ont même fait la pub pendant une dizaine d'années, donc au hasard Kylian Jornet, au hasard sa femme, au hasard Fernanda Martial. Oui, mais vu qu'à la fin elle était électrique, du coup ça marche. Alors ça tombe bien, Gérard va nous expliquer comment on recycle une batterie électrique, vous allez voir, c'est très drôle. Donc, un petit peu de... Voilà, on va se faire plaisir parce que c'est vrai que souvent on culpabilise. Là en plus c'est la fin d'année, alors j'en ai pas vu encore, mais vous en avez quelques-uns qui vont vous sortir un bilan carbone qui n'a ni queue ni tête, qui est réalisé par des simulateurs complètement grotesques qui ne prennent par exemple pas en compte le temps que vous passez sur internet et surtout ce que vous y faites. Voilà, donc en fait votre bilan est forcément diminué. Mais ça va fleurir là, Il y en a un ou deux là qui vont se mettre en coupure, ils vont vous proposer ça pour vous expliquer à quel point ils ont fait des efforts, voilà, ils sont très gentils, voilà. Et dedans, dès que vous mettez que vous avez une voiture, tout de suite ça explose. Alors qu'en fait, on peut recycler énormément de choses. Donc Gérard va nous présenter ça. Donc c'est très très intéressant parce que du coup, alors ça m'encourage pas à utiliser ma voiture parce que néanmoins, y a les pneus à payer, y a l'entretien à faire. Il y a des pièces régulièrement à changer, là d'ailleurs, on en a profité, voilà, on était à SAIL multiservice avec Gérard, on a profité pour faire une petite révision lors de laquelle, patatras, le silent block, pour ne pas le nommer, voilà, nécessite un changement, nécessite une perte d'argent, voilà, sale bête, même si on va se tourner vers l'occasion, et oui, parce que ça aussi c'est intéressant. Pourquoi acheter neuf ? Ah. Et là, on va tomber un petit peu sur le vintage de la voiture diesel, tu vois. Oui, sens, bien sûr. Mais c'est intéressant. Je n'y avais pas pensé. On a quand même, maintenant, parce qu'on est tous des pinces, on a intégré le fait que, voilà, quand je vais me faire enfiler, alors ça peut être Peugeot, ça peut être Citroën, quand je vais me faire enfiler par un concessionnaire, eh bien en fait, j'intègre le fait que, attends, au lieu de payer mon phare 220 balles, je vais aller sur oscaro.com, tac, je me fais livrer, sauf que derrière t'es banané, tu sais pas comment le mettre, t'es un gros manche en bricolage, et donc finalement, la queue entre les jambes, tu retournes quand même te faire enfiler in fine dans la concession, et là, boum, chers patriotes, vous avez, si vous habitez Chambéry, Grenoble, voilà, paf, entre les deux, vous avez je vais appeler ça même un garage, puisque c'est un garage, où vous pouvez faire remplacer vos pièces. Et Gérard, voilà, je ne vous l'ai pas dit encore, c'est vrai que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais Gérard est patriote.
Et oui, bien sûr, trailer avant tout. Et oui, enfin avant tout, non, parce qu'il a démarré un peu plus tard, mais trailer quand même. Trailer quand même. Putain, l'esprit trail, voilà. Voilà, le gasoil, l'esprit trail, voilà. Vous voulez aller à Chamonix avec votre magnifique véhicule, faites-le réviser chez lui. Et il vous change une pièce, putain, ça coûte 3 fois moins cher. Voilà. L'écologie au porte-monnaie, ça c'est la bonne écologie. C'est celle où t'économises de la thune et tu œuvres pour notre bienfaiteur à tous, la planète. Voilà. Planète qui s'est un petit peu excitée la semaine dernière avec ces inondations du côté de Valence. Là, il y a eu un rappel à l'ordre du côté de l'humanité. Et bon, c'est triste, hein, évidemment, mais c'est pour ça que quand les gens disent ouais, pour la planète, non, pour l'humain. Parce que quand il fera 50 degrés non-stop, la planète, il y a des espèces qui vont disparaître, mais globalement, elle va s'en remettre. Par contre, vous, c'est pas sûr. Voilà, ça dépend si vous pouvez vous payer la clim ou non. Et attendre chez vous ou pas. Bon, bref, avant de se lancer dans cet échange qui, évidemment, est passionnant, dans lequel vous allez apprendre, sauf si vous êtes du milieu, pas mal de trucs. Les nouveaux patriotes de la semaine, alors on est sur un entre-deux. Beaucoup ont quitté un peu le navire, là, après la période UTMB. C'est là où il faut être fort parce qu'on pourrait être tenté de reprogrammer un objectif un peu putaclic, un Templier, une Saint-Élion, puis faire le Paimpol jusque là, puis dire oh là là, finalement c'était trop dur, mais vous avez vu, je l'ai quand même fait, et puis vous faire saucer et conserver comme ça des abonnements, des trucs. Mais j'ai choisi la voie de la raison, c'est-à-dire repartir, donc voilà, se reposer, plus ou moins, et repartir sur un bel objectif de début d'année. C'est vrai que là, une espèce de période un peu creuse que l'abruti moyen va laisser tomber, alors qu'en fait c'est là où on construit tout, en fait c'est là où on planifie l'année, c'est là où on fait les bases. Là, la semaine dernière on parlait de justement le travail de pied là qui est important, puisque quand vous courez sur quoi, hein, sur vos pieds, et vous les travaillez pas à l'entraînement. Vous voyez à quel point vous êtes bête. Heureusement je suis là pour vous informer. Et cette semaine, on verra le test à l'effort. Voilà, le shake-up sur Patreon vendredi. C'est vrai qu'on a eu une vague de désabonnements là depuis fin septembre. Terrible. Voilà, bientôt le duc au chômage. Non, je déconne, ça n'existe pas. Mais on a quelques arrivées. Voilà, et notamment 2 arrivées féminines cette semaine avec Bérénice Dalmasso et Marlène Dupy qui, hop, sitôt arrivé, les chaussettes, le t-shirt, tout a été pris. Et d'ailleurs, je n'ai plus de t-shirt femme, donc là, il va falloir que j'en refasse. Alors c'est un petit peu emmerdant parce que je voulais faire une énorme commande avec d'autres choses. Et comme j'ai pas reçu mes prototypes de manches longues, de débardeurs, de bandeaux, de baffes, c'est un peu au point mort, on attend El Prototipo. Voilà, on avait aussi Clément Guillaume, Kevin Medek, Alexandre Deltaka, Fabien Signo, Lucas Schubert, Sébastien Pinault, Loïc Michel, j'ai oublié qui, Alex Chaignepin, et quelques retours. Alors là, c'était lié à des trucs de Patreon de merde dont nous allons bientôt nous affranchir, mais pas tout de suite, ça va être courant décembre. Attendez, Réunion 15 novembre, Ferrari comprend comment ça fonctionne, le module d'abonnement, patate... Ouais, courant décembre, on sera bon. J'ose pas vous dire le premier, parce qu'à chaque fois je m'emballe un petit peu. On va dire courant décembre, ce sera tout géré sur The New Site Web. Voilà, donc le retour d'Issiaki Moisem, qui en plus courait ce week-end, donc hop, dans la revue de presse, tout de suite, et Stéphane Vigneault. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Alors c'est vrai que on a parlé de ces inondations terribles en Espagne, ça a été bien sûr le maître mot de la revue de presse, puisque le Mallorca by UTMB, qui était un événement voilà, qui était estampillé
UTMB World Series pour la première année, et malheureusement, il a été entaché par le drame. Alors, aucun drame sur l'île de Majorque, mais néanmoins des alertes, on imagine possiblement des chemins impossibles à emprunter, pas sûr. Moi, je pense que c'est au niveau des secouristes que ça a foiré, dans le sens où ils ont dû sans doute être mobilisés à des endroits plus importants en Espagne, typiquement là où les gens meurent, et pas là où les gens s'épilent les jambes pour courir dans la forêt. Du coup, ça a donné lieu à pas mal, c'est vrai, d'annulations, et on est revenu un petit peu dessus dans la rue de presse. C'est vrai qu'une certaine catégorie de la population des trailers, pour ne pas la nommer, les élites, ont eu une certaine dose de privilège, n'est-ce pas ? Faut quand même le souligner. Pendant que toi tu l'avais dans l'os, que tu restais à l'hôtel, on a proposé à certains de prendre un dossard sur une course. Alors, c'est bien, c'est mal. L'aurais-je fait à leur place ? Le saurais-tu ? Le saurais-je ? Eh bien, je ne sais pas. Donc j'ai du mal à me prononcer là-dessus. Visiblement ils étaient contents, c'est le principal, et vous l'étiez pas, c'est dommage. On avait plusieurs patriotes sur place, dont beaucoup l'ont eu, si on veut résumer la situation, dans le cul. Et j'ai beaucoup échangé avec Sébastien, qui était très déçu. C'est ce qui se comprend, évidemment. Tu te prépares toute l'année pour un 145 bornes. Il avait fait ça bien. Le mec travaille, il a pas 50 000 dispo, il va pas courir 20 fois dans l'année. Et il avait fixé ça, il avait idéalisé le truc. Là où tu lui en veux pas, c'est que courir en novembre à Majorque, tu te dis, je mérite quand même un bout de soleil, un peu de plage, des trucs comme ça, et tu te fais baiser. Il y a un drame dans le pays organisateur qui a pas été vu depuis X années, ça te tombe dessus, pile le week-end où t'y vas, c'est sûr, tu fais pas partie de la catégorie des gens qui doivent jouer au loto, et il était déçu. Alors tous les coureurs du format 100 miles n'ont pas pu se décaler sur le 50 bornes, hein, ça c'était pas possible. Même le Zélite. Rendez-vous compte, même le Zélite. Le Zélite du 100 miles était foutu. Il était foutu lui aussi, et voilà, c'est vrai que, alors en discutant un peu avec Sébastien, d'abord très déçu, ensuite un peu plus compréhensif mais déçu, il y a quand même quelque chose qui manque dans toutes les organisations. Ça a été le cas aussi à Samoin, quand il y a eu le tragique décès là, du trailer. En fait, il manque pas de la bonne volonté, de la force de travail, etc. C'est pas ça. Ils font leur maximum, et je pense que ce serait difficile de faire mieux, à moins de leur filer 3 millions, j'en sais rien. Mais il manque une personne qui fait une espèce de communication de crise. Alors, c'est pas facile, parce qu'il faut que cette personne soit collée à l'organisateur pour tout savoir, etc. Et parfois, c'est vrai qu'il vaut mieux pas communiquer certaines choses, attendre un peu, ne pas créer des phénomènes de panique, comme par exemple à Samoin, et communiquer un peu plus tard, mais communiquer. Alors c'est pas simple, parce qu'après, donc à Samoin on a eu un décès, donc il y avait une dimension enquête aussi, où avocat, machin, qu'est-ce qu'on dit pas. Bon là c'était pas simple, mais dans le cas de Majorque, il n'y a pas de décès, rien, voilà, juste de l'argent perdu et des gens déçus. Et il manque une personne, qui alerte les coureurs de manière un peu plus élaborée que le simple SMS. Bonjour Kevin, ta course est annulée, merci d'être venu, c'était sympa, n'oublie pas de passer à la boutique souvenir en rentrant à l'aéroport. Et d'acheter 2 cartouches de clopes pour les vendre plus cher en France. Hop, pardon, c'est du recel. Mais il manque... Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est une personne de plus dans l'organisation, les bénévoles on en a pas beaucoup et tout, etc. Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est facile, je dis pour celles et ceux qui le peuvent, essayez de vous trouver un type dans votre organisation qui va être là vraiment, bam, Facebook, Instagram, envoi de mails groupés, etc. L'information. Je pense que la plupart des gens sont prêts à comprendre pourquoi tel problème les empêche de prendre le départ. Par contre, quand tu leur dis juste « Ouais, la course n'aura pas lieu », le type comprend pas, parce que lui, qu'est-ce qu'il voit ? Par exemple, qu'est-ce qu'a vu Sébastien ? Sébastien a vu que l'alerte orange était levée le samedi matin à 7h. Il voit que le format 50K s'élance. Il se dit, pourquoi moi je ne peux pas partir sur mon format juste après ?
Parce qu'ils avaient réduit à 90 km pour garder la même amplitude horaire, mais en partant plus tard. Ce qui était malin, ça c'était la première action. Et c'est vrai que du coup, tu sais pas, alors qu'est-ce que c'est ? Il manquait des secours, il manquait machin, un pont était tombé sur le parcours, il y avait un truc, c'est sûr, il y avait un truc. Mais du coup, on le sait pas. Et l'incompréhension énerve, voilà. Donc je pense que un poste humain est à créer, envisager comme ça pour les organisations, ça peut être pas mal. En plus, on peut tous être emmerdés par ce souci, voilà. Alors, j'avais 2 petites actualités qui m'ont fait rire dans la semaine. Tout d'abord, c'est Kylian, qui, lorsqu'il ne réalise pas un exploit sportif, n'hésite pas à faire des sketchs humoristiques. Alors l'an passé, il nous avait fait le sketch du boycott. Alors pourquoi je dis le sketch ? Parce que voilà, on a tous bien rigolé, voilà, vous avez mis des likes. Les plus bêtes d'entre vous ont dit ouais c'est bien, il défend les petites Doria, les petites courses, le TMB, putain ils en mettent pas les fouilles, enculé, Riton, c'est à moi Ricard. Et il s'est inscrit au Chianti Ultra Trail qui est organisé par l'UTMB. Voilà, donc le boycott a duré une petite année de boycott et puis s'en va. Alors oui, évidemment, bien sûr, il a sans doute des raisons très respectables qui font que tantôt l'UTMB c'est pas gentil, tantôt on peut s'en servir. Alors là, visiblement, il va s'en servir pour aller à la Western, mais une fois qu'on est qualifié à la Western et l'UTMB, on est peut-être tenté de faire les deux, parce qu'à un moment donné, normal, ils aimeraient bien avoir la photo d'un mec avec le t-shirt normal en train de gagner l'UTMB, tu vois, ça serait quand même pas mal niveau communication. Pour faire quoi ? Pour vendre du t-shirt made in Tunisia, là. Et du coup, voilà, du coup c'est quand même agréable. Voilà, et puis de toute façon, vous êtes tellement bêtes que vous avez tous oublié cette histoire de boycott. Voilà, il y a à peine une personne ou deux qui sur les réseaux sociaux a pensé à le rappeler. Tous les autres, voilà, ils étaient à genoux, la bouche ouverte, et vas-y que... Donc c'était évidemment très drôle. Donc les sketchs continuent, et on adore l'humour au sein du team normal, puisque Dakota Jones, alors quand vous allez, déjà si vous avez le malheur de le suivre sur les réseaux sociaux et il vous fait tout un tas de publications comme quoi vous êtes des énormes enculés de pollueurs, mais lui évidemment non. Mais quand même Dakota Jones cette année, c'est pas mal de voyages. Alors à moins qu'il ne vive plus du tout à l'UTMB, et encore vu que ces voyages se déroulent principalement sur des îles, voilà, je me demande comment il les rejoint. À mon avis, pas à la nage. Voilà, donc là je ne parle même pas de 2023. Voilà, en 2024 c'est un Chianti. Donc voilà, si vous vivez à l'UTMB, vous êtes aux États-Unis, vous êtes obligé de prendre l'avion pour venir au Chianti. Voilà, après on a 2 courses en Espagne, mais attention, il y en a une, c'est la Transvulcania, donc là on est sur une île, on imagine encore une fois qu'il n'y est pas allé à la rame. Finalement on retourne aux States faire la Western, on retourne à la CCC, et puis du 30 août au 2 novembre, je sais pas quel vol il a pris, mais en tout cas il y a eu Majorque entre les deux, voilà, donc on ne sait ni ce qu'il fait, voilà, on ne sait rien, à part qu'il défend l'écologie, il oublie simplement de joindre les gestes à la parole, mais c'est pas grave, puisque quand vous allez sur son Instagram, vous comprenez que c'est une personne extrêmement vertueuse. On boit bien évidemment ses paroles, voilà, nous pauvres pêcheurs, voilà. Il a mis une photo I voted, alors on imagine pour Kamala Harris évidemment, puisque on a quand même pas non plus un choix infini. Tac, il a pas mis son truc là, directeur, voilà. Elle est director of Foot Sprint Running, alors qu'est-ce que c'est que ça? The Community Climate Action Camp, donc là vous savez qu'il en branle pas une. Mentorship Programme for Adult Outdoor Enthusiasts. Voilà, c'est relié à Patagonia, alors on pourrait passer sur les scandales liés à Patagonia, on va pas le faire, on va vous laisser croire que c'est une entreprise vertueuse, parce que sinon le podcast va être beaucoup trop long. Voilà, donc c'est amusant, on pourrait se demander où est-ce qu'il va poser son avion en 2025, notre ami Dakota Jones, qui, je vous le rappelle, défend le climat en vous invitant, vous, à faire des sacrifices, et surtout pas lui. Voilà, c'est quand même intéressant.
Allez, rapidement, d'un point de vue speaker, il faudra attendre le samedi 16 novembre avant de croiser votre duc en chair et en os. Nous serons du côté de Poisy, au trail des grenouilles. Et la semaine d'après, nous aurons le trail des limaces. Non, je déconne. Ils vont me tuer. Trail des grenouilles le 16 novembre. Ça se déroulera bien sûr comme chaque année à guichet fermé, surtout en raison de ma présence. Non, je déconne. N'hésitez pas à me commander des trucs, comme ça je vous les amène sans frais de port. On pense aux bières de récup, bien sûr, qui ont des frais de port très très élevés, à moins que vous soyez très intéressé par le mécénat envers la poste. Et puis, d'un point de vue athlète, bon là, il va falloir attendre un peu plus longtemps. Voilà, puisque j'ai finalement décidé de pas branler grand-chose prochainement, enfin en tout cas avec des dossards. Et je l'explique très très bien sur Patreon pour les gens intelligents et intéressés. Et puis pour les autres, écoutez, vous prendrez la soupe habituelle. Ça vous fera du bien et on mettra nosgesteclimat.fr. Voilà, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, le test à l'effort qui arrive. Ouais. Allez, je rappelle une dernière fois, tiens, il y en a pas mal qui en ont profité. Là, j'offre un bonnet. Voilà, réalisé en Europe par... qu'en Pologne, plus précisément. Joli pays, hein, d'un point de vue des paysages, là. Qui a pas mal de trails, un peu en mode boucherie. Là, j'en profite pour vous parler du calendrier de course de l'ITRA. Vous mettez Pologne, vous regardez un peu ce qui se fait. Truc avec des ratios de barbares. Et donc, ce petit bonnet estampillé Duc Army que j'offre pour toute commande au-delà de 100€, voilà, il y a quand même 2-3 personnes qui en ont profité. Je suis un petit peu déçu, ils m'ont pas envoyé leurs photos en mode tête de bite, donc je suis vraiment très très déçu. N'hésitez pas à mettre votre plus belle photo tête de bite, je la repartagerai. C'est quand même... Qu'est-ce qui rigole derrière ? Voilà. Donc la boutique en ligne, bien sûr, toujours présente. N'hésitez pas à m'acheter des trucs, on va œuvrer pour le climat. Hashtag Dakota Jones. Bon, c'est n'importe quoi, on va passer à l'entretien avec Gérard Dava, notre patriote, qui est tout de même patron de la SRL Multiservice. Voilà, il y a quand même une douzaine d'employés, donc là, ça rigole pas trop. Des employés très soucieux de leur travail. J'ai été très très impressionné par ceux que j'ai côtoyés, parce que putain, c'est vraiment leur passion. Et ça fait plaisir en fait. Quand t'arrives quelque part et... Ouais, tu peux discuter avec le mécano et tout, il t'explique, tu comprends. Alors t'es pas capable de faire évidemment, mais voilà, tu piges le truc, lui il kiffe, il te dit comment optimiser. Enfin, j'adore, c'est des discours que j'adore. Donc voilà. Et donc voilà, on ne dit pas, mais il va vous le rappeler, on ne dit pas casse auto parce que ça fait un peu gitan. D'ailleurs, les gitans sont très très malvenus aux abords des garages. On dit centre de recyclage. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est les boss, pas justement du recyclage. Allez, très très bonne écoute. Je vous laisse avec mon patriote et trailer, bien sûr, Gérard Dava. Allez, l'introduction est terminée, nous passons au cœur du podcast. Et donc, aujourd'hui, je suis chez Multiservice à Goncelin, entreprise spécialisée dans le recyclage automobile et dirigée par mon patriote Gérard Dava, que je rencontre pour la première fois. Salut Gérard. Bonjour à tous, bonjour Hugo, enchanté aussi. Alors Gérard, quand je suis venu, j'ai mis l'adresse dans Waze, et Waze s'obstine, lui visiblement c'est une casse auto. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi tu nous parles de centre de recyclage automobile ? Tout simplement parce que pour moi, casse auto, ça appartient un peu au passé. On a tous un peu des images de nous enfants aller dans les cimetières automobiles où on voyait des carcasses de voitures dans tous les sens, où il n'y avait pas forcément de réglementation. C'était un peu l'anarchie, ce que prône le Duc. Et légèrement quand même, mais bon. Et avec un roi au-dessus. Voilà. Et aujourd'hui, le terme plus noble, c'est centre de recyclage automobile. Et c'est ce qu'on pourrait appeler communément une déchetterie, mais liée au monde automobile, où on doit être propre et être vertueux pour l'environnement et avoir des attitudes responsables à tous les niveaux, quoi. D'ailleurs, tu bats ma déchetterie, puisque elle affiche un taux de recyclage à 85%, et toi, tu es à 90%.
Même plus, je crois qu'on doit être à 95% parce que déjà c'est une réglementation européenne qui impose 85% de mémoire. Et nous, après, la différence, c'est que dans un véhicule, quasiment tout se revalorise de différentes manières, donc on verra plus tard. Mais il y a très peu de déchets. Les seuls déchets qu'on peut avoir, c'est là où il n'y a pas de filière derrière et là où il n'y a pas d'argent à faire pour les grosses industries. Ah, quelle surprise! Et du coup, Gérard, pour finir sur la présentation, qu'est-ce que tu fais sur Patreon? Parce que t'es quand même sacrément occupé, t'es le patron, t'as une douzaine de salariés. Ben, occupé, oui, beaucoup, mais en fait, on en reviendra, mais j'ai découvert la course à pied, ce qui a été un peu ma bouée de sauvetage à une époque, justement quand j'étais noyé de soucis et puis de choses à faire dans le travail. Et puis le patron est venu quand j'ai commencé à faire des sorties longues, parce que des fois on se fait chier tout seul. Ouais, c'est chiant, le sport, ouais. Et puis du coup on mettait un peu, je suis tombé dessus et puis le ton m'a plu et puis je crois j'en avais 150 de retard, donc j'ai pu m'occuper certains samedis et dimanches à rattraper mon retard. Ah, t'es arrivé vers 2021. Après le Covid, oui. Ah, c'est ça. Et puis on s'est jamais rencontrés, pourtant je suis qu'à une demi-heure de route. J'ai même sur les courses, t'as participé à des courses que j'ai animées, mais ça devait pas être les bonnes années. Si, je t'ai vu à Paladru. Je t'ai même dit souhaiter bon anniversaire, c'était le jour de la veille. J'étais avec une amie, Caroline Raffin, si tu m'écoutes. Cette année L'année dernière. Ouais, j'allais dire cette année, ça n'a pas été T'étais speaker à Paladru, ouais. Ah oui, avec Caroline, ouais. Alors elle, par contre, elle est plus inscrite aux courses. Toi, t'en fais un peu moins. Moi, je me suis calmé parce que quand j'ai commencé, j'étais l'abruti que des fois tu peux décrire, qui s'inscrivait à des courses tous les samedis, tous les dimanches. Ah ouais. Et parce qu'on aimait ça, il fallait enquiller. Et pourquoi? Parce que moi, déjà, je savais pas que le Duc, il s'intéressait aux gueux. Et du coup, j'ai jamais trop entamé la conversation. Et puis là, l'occasion a fait le larron, comme on dit. Et oui, moi je me suis mis à courir parce que j'avais beaucoup de choses à penser par rapport au travail, pas mal de tracas, et je commençais à ressembler à la personne que tu décrivais dans le podcast précédent, celui qui est allongé sur son canapé et qui contemple son bon gras augmenté. C'était dans lequel celui-là, je me souviens plus. Et pour citer aussi un grand philosophe que tu aimes bien, qui disait que le gras c'est la vie. Voilà. Moi, ça me convenait moins bien. Et puis un jour, c'est un copain qui arrêtait pas de me harceler pour participer à une course sur Grenoble en relais. À chaque fois, je déclinais. Et puis là, je me suis inscrit, mais je lui ai dit, tu me laisses me préparer pour un 5 km. C'était l'Equidon. Et cette course, pour la préparer, il fallait... Tu l'as fait avec ton entreprise, non? Non, on l'a fait entre copains et il fallait 40 minutes de musique de Rocky Balboa pour pouvoir arriver à terme des 5 km à l'époque. C'est bien ça. Et du coup, qu'est-ce que... tu t'es orienté sur quel type de course là? Plutôt le maratrail? Alors quand j'ai... en fait, on arrive à un âge, certains vont se reconnaître, où les trail courts, c'est trop rapide. Surtout avec la génération qui arrive, on se retrouve vite dernier. Et là où moi je trouve que j'ai ma place, c'est sur les formats 40, 50, parce que ça se nivelle un petit peu. Et après, pour tout ce qui est ultra... je sais pas, mentalement c'est compliqué encore pour moi, parce que le cerveau, au bout d'une quinzaine d'heures, il se demande ce que je fous là. Donc tout à fait anormal, j'aimerais pouvoir, le plus gros que j'ai fait c'est 90 ou 88. Ah oui, quand même, c'était la Maxi Race? Non, c'était l'UT4M l'année dernière. Il était censé faire 100, mais à cause de la météo il a été amputé de 15. Je l'avais très bien vécu. Ouais. Souvent les gens se plaignent très peu. Surtout que là, qui nous avait enlevé le col de la Frédane, qui était un peu... C'était la partie Beldon qui... Voilà. Ah non, c'était la partie Chartreuse. Non, mais celui-là, ils l'avaient sucré parce que c'était dangereux. Et puis après, ils avaient sucré Chartreuse pendant la course parce qu'ils annonçaient des gros orages. Qu'on n'a pas eu finalement. Oui, sinon, t'es censé passer à Cham chaude et c'est un petit peu exposé. Du coup... pour finir un petit peu sur ton entreprise, donc le centre de recyclage auto, quand on t'amène une voiture, parce qu'on en parlait en plus tout à l'heure,
souvent t'es arrêté à un feu rouge et sur le feu rouge, bon alors t'as le numéro pour appeler une prostituée, mais c'est pas l'objet de ma visite. T'as aussi le numéro pour appeler une casse auto, c'est reprends épave 50 euros, Oui. reprends épave 100 euros. Toi tu fais un petit peu ça, enfin, tu colles pas le numéro, mais tu reprends les épaves. Nous, on reprend, mais c'est directement sur site. Et c'est Allez sur site. chez nous, sur place. Ah, Les faut gens, venir avec la voiture. voilà, ou sinon on fait appel à un dépanneur. Mais nous, la différence d'eux, c'est qu'on est agréé en préfecture. Et, Oui, la différence des stickers. voilà, donc nous, on a des obligations à remplir, ce qui est normal, au niveau de tout ce qui est administratif et au niveau environnemental. Une voiture, on ne peut pas la dépolluer n'importe comment et par n'importe qui. Il faut que ce soit du personnel qui a été formé, qui a été avec du matériel adéquat. Et que eux, c'est plus ce qu'on appelle des casses sauvages, qui vont prendre la voiture, ils vont prendre ce qu'ils ont besoin, et puis après, soit ils vont l'abandonner quelque part, et puis tu reçois les amendes et les PV quelques temps plus tard, ou soit ils la revendent à des grosses structures qui sont pas trop regardantes et qui cherchent à faire du volume, du poids. Mais ça, aujourd'hui... Ah, pour le métal, tu m'en parlais aussi. Voilà. Aujourd'hui, ça va se calmer, parce qu'aujourd'hui, nous, on est comme un quincaillier, on va dire, on rentre une voiture qui pèse 1,5 tonne, et de n'importe quelle manière que ce soit, on doit ressortir 1,5 tonne. Donc, dispatché de différentes manières. Donc, oui, on a vu le magasin avec toutes les pièces voilà. qui prend une sacrée superficie. Si on rentre 100 véhicules, en théorie, on doit avoir 100 batteries. Après, qu'on en a vendu 30, donc on doit en avoir 70 qui doit être recyclé. Et si on n'est pas dans les clous, on a une amende. Oui, et en fait, quel est l'intérêt pour un particulier voilà, sa voiture, elle passe plus le contrôle technique, il veut la vendre en l'état, mais comme c'est une bouse, personne n'en veut, etc. Et il l'amène comme ça pour pièce, quoi. L'intérêt, c'est... nous, on peut soit lui... Tout dépend le véhicule, on peut soit lui racheter. Parce que si pour moi, je vais gagner de l'argent avec, c'est normal de pouvoir en redistribuer à la personne. Donc c'est un peu gagnant-gagnant. Ah mais il sait pas combien d'argent tu gagnes dessus. Non, mais après on peut l'expliquer, parce que après ça serait mentir. On n'est pas une entreprise. On est une entreprise, on doit gagner de l'argent, on a des salaires à verser, mais on n'est pas là non plus pour se gaver sur le dos des gens. Il arrive souvent que des gens soient surpris parce que des fois ils veulent nous donner la voiture et puis moi je leur propose peut-être 100, 200 euros et ça, aujourd'hui on crache pas dessus, hein, ça paye un caddie, ça fait une sortie et est-ce que les gens des fois ils n'ont pas un peu la valeur de ce qu'ils ont ou à l'inverse des fois ils pensent qu'ils ont des fortunes sur une vieille Renault 5 alors que ça vaut plus rien. Mais l'intérêt il est aussi écologique, ça évite que les véhicules soient abandonnés comme on voit des fois au bord des routes ou qui stagnent sur les pare-brises, etc. Ouais, parce que du coup, en fait, quand on l'amène chez toi, on sait que tu vas la recycler, entre guillemets. Oui, parce que nous, on a un agrément préfectoral, on est contrôlé toutes les années, on a des tableaux de bord mensuels à renvoyer sur nos entrées et sorties. Et en fait, dès qu'on a des taux qui ne correspondent pas, on reçoit un mail de la préfecture ou un contrôle de l'Adréal pour inopiné, parce qu'ils viennent contrôler que les entreprises qui sont agréées, pas les autres. Ah oui. Ça, c'est un petit acte au passage. Et donc l'intérêt, oui, il est là. C'est aujourd'hui, la planète, c'est un sujet important. Aujourd'hui, on passait un peu... On voyait pas trop ce qui arrivait, mais aujourd'hui, les infos nous prouvent que chaque jour, il y a une catastrophe. Oui, et puis il fait... là, on n'est pas début novembre encore, mais presque. Oui, il fait chaud. Mon t-shirt dehors. Il fait chaud. On va pas en faire... Non. Ah ouais, putain, il fait chaud. Et du coup, qu'est-ce qui te pose souci? Parce qu'on a visité donc le magasin, voilà, on a vu que vraiment tu dépouillais la voiture, tu arrives à tout repasser, on va dire, voilà, dans les mains de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui sur une voiture? Qu'est-ce qu'on peut vraiment pas recycler ou là c'est foutu, quoi? Il y a tout ce qui est vitrage, parce qu'il n'y a pas encore de débouché. Donc les vitres, ça part malheureusement avec le véhicule. Certains plastiques. C'est pas comme les bouteilles en verre? Non, c'est pas bête, j'y avais pas pensé, mais je vais les emmener au conteneur à verre, on en a pas un loin juste là. Je vais payer qu'un petit jeune pour les casser et les mettre dedans. Oui, ça rentrera peut-être pas. Après, il y a certains plastiques qui n'ont pas encore débouché, mais de moins en moins, parce que maintenant, avec par exemple les plastiques des pare-chocs, on les broie, on en fait des petites billes et on fait les terrains de foot synthétique avec. Ah, ouais. Tu vois, quand tu joues au foot, des fois sur des terrains, tu as des petites pinceaux de billes qui tombent, c'est ça, c'est du pare-choc qui vient de chez moi. Ah, au collège, on avait un terrain synthétique, ouais, c'est l'horreur d'ailleurs. Ouais.
Et après, le dernier gros souci, c'est celui de notre siècle, ça va être les batteries des véhicules électriques. Parce que aujourd'hui, on a conçu les voitures électriques, mais on a fait c'est sûrement un ingénieur qui a oublié de penser au recyclage de la batterie d'après, quoi. On va construire en masse et puis on verra après ce qu'on en fait. Comme les panneaux photovoltaïques, tout ça. Exactement, parce que les batteries aujourd'hui sur un véhicule électrique, il faut ce qu'on appelle un sarcophage pour pouvoir l'extraire, la mettre dedans, et ça part dans un convoi dangereux. Donc pour une entreprise comme la nôtre, ça devrait coûter peut-être 3-4 000 euros par batterie à faire évacuer, quoi. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore de solution. Et, à faire évacuer vers quoi? Vers un centre de traitement. Mais on peut. Mais qui existe alors. Oui, mais tu peux quand même la recycler. Oui, mais s'il n'y a pas les moyens économiques en face. Parce que même les concessionnaires Renault, quand on doit récupérer un véhicule chez eux électrique, la batterie est en location. Donc ils doivent la récupérer. Et pour la récupérer, ça prend 4 mois. Le temps qu'ils fassent toutes les démarches administratives, qu'ils commandent un sarcophage pour la mettre dedans, et etc. quoi. Il y a une inertie qui est assez effarante. Ouais, parce que c'est nouveau peut-être. C'est nouveau, mais bon, je pense que quand on conçoit un produit, on pense à la conception et puis on pense normalement à la fin du produit. Oui, c'est l'analyse du cycle de vie. Voilà, donc... Très chiant d'ailleurs. Ouais, mais bon, c'est la BABA du métier. J'avais fait ça dans mes études, on avait un module... Ouais, moi aussi. Sur 6 mois à la fin, c'était l'horreur. On m'a toujours expliqué qu'on conçoit un produit du début jusqu'à la fin et jusqu'à son traitement final, une fois qu'on en a plus besoin. Ouais. Du coup, aujourd'hui, quand tu veux acheter une voiture électrique, c'est pas top, quoi, parce que tu peux pas... Sur le coup, c'est bien, mais une fois qu'elle sera en fin de vie, t'es foutu, quoi. Elle se recycle moins qu'une déjà, prends déjà exemple de ton téléphone portable, pas citer les grosses marques, mais voilà. Moi, j'en ai un parce que je suis un geek et quand on voit qu'à bout de 8 mois d'utilisation, la batterie de notre téléphone est déjà à 90%, alors que une batterie de voiture, c'est pareil. En fait, Non, mais en plus, maintenant, sur ton téléphone, la batterie, elle est collée, donc tu peux plus la changer comme avant. Oui. Avant, tu pouvais tu enlevais la coque et tu pouvais l'enlever toi-même. Il suffisait avec tes 2 doigts là, de tirer dessus. Ah oui, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 4 batteries de secours de partout. Voilà, exactement. Tu pouvais en prendre d'avance. Et en fait, une batterie de voiture, pour imager, ce que j'en ai vu, on pourra en voir une tout à l'heure, c'est comme si tu avais 300-400 batteries de téléphone dedans, quoi. Et elles sont toutes indépendantes et elles sont toutes instables. Et nous, quand on rentre des véhicules accidentés, elles reçoivent des secousses, la batterie, et il y a peut-être des compartiments qui sont instables et qui peuvent prendre feu comme ça, quoi. Ah, c'est vrai ça. Je crois que c'était des conneries quand ils mettaient des photos sur Internet. Non, moi j'ai une petite anecdote. J'étais avec 2 copains dans le Vercors, on était en train de courir, et puis j'ai mon téléphone qui sonne en me disant que j'ai un début d'incendie sur mon parc. Je crois que je t'ai peut-être battu en descente pour pouvoir récupérer ma voiture. J'ai fait, je crois, 7 ou 8 km à fond pour pouvoir reprendre ma voiture et puis partir au boulot parce que, arrivé sur place, c'était une voiture brûlée qui s'est mise à rebrûler 3 mois après. Quoi, comme ça, elle n'avait pas bougé? Pas bougé, non, c'est juste peut-être qu'il a plu, l'eau s'est infiltrée ou la batterie instable a lâché. Ah ouais. Donc pour nous maintenant c'est le plus grand stress, les voitures électriques. Les voitures accidentées électriques, ça t'embête sur le parc. Énormément. En plus on va rentrer. On l'a pas vu là, non? Si, on est passé devant une Kia électrique juste devant. Oui, exact. Tu l'as mise à l'entrée. Ouais. Voilà, on les met devant parce que comme ça on les surveille et puis en cas d'incendie, on sait qu'on perd une partie de notre parc, pas le parc total, parce que si on la met en plein milieu. Une voiture électrique qui s'embrase, c'est en 3 minutes, il y en a 10 à côté qui prennent feu, quoi. Ah oui, et ça ne s'éteint pas. Le seul moyen de l'éteindre, c'est de la priver d'oxygène. Donc il faut une couverture spéciale qui est... t'arrives pas avec ton petit extincteur? Non, parce que dès qu'on arrête d'arroser, ça reprend feu. Ah ouais. C'est assez chiant, c'est stressant. Ok, ouais. Et du coup, la raison de ma présence, qui finalement arrive après ce bon quart d'heure, c'est que tu remplissais un document pour certaines normes et tu te retrouves à devoir sponsoriser un athlète. Voilà, en fait, on a fond dans le RSE, donc
C'est tout ce qui est responsabilité des entreprises pour l'économique et sociale. Et dans mon cahier des charges, il y avait une petite phrase qui disait que je pouvais faire des actions et aussi sponsoriser un athlète qui pour moi représente certaines valeurs écologiques et qui a une grande gueule. Et bizarrement, non, mais bizarrement j'ai pensé à toi parce que je voulais quelque chose de pertinent et j'aime bien tes prises de position assez enflammées et puis en fait t'hésites pas à dézinguer même quelqu'un de très connu s'il est face à des incohérences. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ils se parce sont que jamais plaints, hein. ouais, mais Étonnamment. il n'y a pas beaucoup qui le font parce que, comme tu dis très bien, des fois, il y a les amis qui te disent toujours du bien de toi dans ton dos, mais derrière te descendent, et il y a les autres. Et c'est plus rare. Et Ah, les ça, salauds. des fois, ça fait mal, mais c'est bon. Et puis, ouais, je suis assez fonceur. Donc, quand j'ai eu ça, j'ai pris mon portable, je t'ai envoyé un messenger et ça m'a pris 30 secondes et on a échangé peut-être dans la foulée et te voilà là. Mais c'est une obligation, hein. C'est Non, t'avais des pas, options. c'est pas une obligation, mais c'est recommandé de faire des actions. En fait, on doit mener diverses actions locales et aussi sur le plan écologique. Par exemple, financer des arbres. Ah, pour j'allais les- t'en parler, ouais. Voilà. Donc, je suis propriétaire d'une quinzaine d'arbres Mais dans ils les sont- Vosges. Dans les Vosges. J'étais avec la Ducta, là, on est au bord de la forêt. On me proposait les Vosges. Donc, c'était soit ça, soit l'étranger. Moi, j'ai pris à côté parce que autant faire des choses bien Ah ouais, pour notre pays. Mais parce que tu vois, sur le Bon Coin, par exemple, t'as pas mal de forêts qui sont à vendre en Maurienne. Genre des 10 000 mètres carrés, des trucs comme ça. Ça marche pas si tu prenais celle-là? Non, c'est. Il fallait que ça soit normé. Voilà, normé. Et puis voilà, donc il y a une dizaine d'arbres où on est propriétaire. Et on pourra même gagner des sous parce que quand ils vont les couper, on a ils nous donnent de l'argent. Oui, Mais bon. c'est un gain de 2%. Hein, genre, Voilà. c'est- Oui, bah, j'achèterai pas ma Ferrari avec ça. J'en ai quelques-uns aussi, ça va valoir 2% de plus. Mais je trouvais l'idée assez sympathique. Et puis, moi, je trouve que c'est bien que des petites entreprises font des petites actions parce que si beaucoup en font, bah, ça fait déjà. Ça peut faire du bruit. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, je pourrais avoir le dossier pour aller voir les autres entreprises. Non, bah, déjà, on va déjà voir avec la mienne et puis après, tu verras. Ah, si j'en cumule une cinquantaine, là, tu vois, on sera pas mal. Bah, tu m'as promis un top 5 à l'UTMB pour doubler la mise, donc Ah, j'ai pas dit l'année. d'accord. J'ai pas- Ça dépend de la course, on peut jouer sur les mots. Oui, ça, je sais que t'es fort. Ah, je prendrais un drapeau SARL multiservice dans ce cas-là. Bon, bah, faudra que j'en fasse faire un. Ok, ouais. Et du coup, mais toi, à quoi ça te sert de remplir ce cahier des charges pour ton entreprise? C'est une satisfaction personnelle ou... Bah, je vais pas mentir, pas forcément, parce que je m'en passerai bien, parce que ça a des coûts financiers. Ouais, puis t'as pas que ça à faire, hein, tu Voilà. travailles tous les jours, quoi. Mais aujourd'hui, les assurances avec lesquelles on travaille, ils ont signé des accords européens, comme quoi que eux-mêmes doivent travailler avec des entreprises qui sont vertueuses, respectueuses de l'environnement et qui font des choses dans le bon sens. Du coup, ça devient une obligation de le faire si on veut continuer à travailler avec eux. Et Donc, c'est quoi l'intérêt de travailler avec eux, justement? Volume, c'est un apporteur d'affaires. Nous, Parce que ces assurances, en fait, elles viennent te proposer des véhicules? nous, on a des contrats avec eux, et en fait, tous leurs sociétaires, par exemple, je te le souhaite pas, mais tu sors de chez moi, tu as un accident avec ta super C5 du Duc, Ouais, elle est et belle, que, hein. voilà, elle est magnifique. Il suffit qu'elle soit accidentée, il y a un expert qui va passer, Ouais. et qui va définir le coût des réparations et le coût du véhicule. Et si économiquement, c'est pas rentable de la réparer, qu'est-ce qu'on en fait? On la recycle dans le centre. Voilà, Cadeau, donc toi, ils vont te donner la valeur que l'expert aura estimée, et l'assurance, elle se trouve héritière d'une belle C5, et elle va pas en faire grand-chose, et du coup, ils les vendent à des entreprises comme les miennes pour qu'on puisse les traiter. Ah oui, donc toi, tu le rachètes. Oui. Et après, tu te débrouilles pour la survaloriser. Nous, on a une obligation d'achat avec eux, Oui, et voilà. puis après, en fonction du véhicule, c'est soit le véhicule, on estime qu'il peut être revendu en France, parce que avec le prix des pièces neuves, il n'y a pas beaucoup de choses qui se réparent, mais avec des pièces d'occasion, on peut. Donc nous, on a des clients professionnels qui peuvent le faire. Et sinon, ça part sur le marché de l'exportation, pays comme la Pologne, la République tchèque, l'Ukraine beaucoup moins maintenant. Ah, ils sont occupés. Oui, ils sont un petit peu occupés. Et, ou soit, si vraiment il n'y a pas de débouché dans ce sens-là, le véhicule, après, il va être démonté.
Et on va faire des expertises pour récupérer, estimer toutes les pièces qui peuvent être réinjectées sur le circuit et celles qui seront mises en recyclage tout simplement pour pouvoir refaire des pièces adaptables ou pour être cassées au poids. Donc on peut venir te voir pour ça, soit parce qu'on a un souci donc à travers notre assurance, soit parce qu'on a une vieille voiture et bon, on n'en veut plus, faut bien qu'on s'en débarrasse. Voilà, ou si vous avez besoin d'une pièce... Voilà, et la dernière solution c'est ça, c'est la pièce détachée. Oui. Ça t'as bien développé ça. En fait, ça a toujours existé, mais en fait, on s'est aperçu des études qu'on fait qu'on touchait que 5 à 6% du potentiel de clients, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ignorent qu'on peut mettre une pièce d'occasion. Il y en a beaucoup qui voient que le logo Renault, Peugeot, et qu'il n'y a que là-bas qu'ils pourront trouver leur pièce. Mais quand on a un véhicule qui a 10 ans, où est l'intérêt d'acheter une pièce, un rétroviseur par exemple à 200 €, alors qu'on peut l'avoir à 40 € d'occasion, avec 15 € de pause, 1 heure de perdu et c'est fait quoi. Que d'aller chez le concessionnaire et de payer ça 250 €, tout ça pour avoir la belle facture avec la belle TVA à 20% et tout ça. Toi aussi, je fais toujours, mais elle est moins salée. Oui, mais bon, c'est vrai. Oui, non. Elle est garantie quoi. Garantie, en fait, on a l'obligation de garantir la pièce d'occasion comme de la pièce neuve. Un an. Donc, oui, du coup, c'est pareil. C'est pareil, sauf que déjà, une pièce neuve, des fois, elle tient pas un an. Et nous, on doit quand même la garantir 1 an d'occasion. Du coup, ça, il faut se mettre aussi à la place du consommateur. Donc, c'est un bien aussi. Ça permet d'épurer un peu ceux qui travaillent mal et de garder ceux qui font des choses bien. Comment ça? Il y en a. Hein. Ah, mais qui revendent mal de la pièce d'occasion? Qui vendent, entre guillemets, de la merde ou qui n'offrent pas les mêmes garanties. Quoi. Ah oui. Oui, je te confirme, le feu chez Citroën, il était à 220. Ah, tu me l'aurais fait à combien le feu genre? C'est un phare, un feu arrière? Un gros feu arrière, sur le côté. Je peux te montrer, je crois que ça doit se vendre dans les 45 € chez nous. Ouais, le monter, c'est quoi, 15 €? On va peut-être 20 €. Ouais. Parce que c'est vite fait là-dessus. Ah, donc 60-70, c'était fini, quoi. Voilà, oui. Ouais, 220 Citroën. Et puis après, surtout qu'après tu ressortes chez moi, peut-être que tu vas faire tes courses et qu'on va te le recasser dans la foulée. Donc, sur le parking, bien sûr, c'est souvent ça. Donc certaines pièces n'ont pas d'intérêt d'être achetées neuves. Et puis acheter une pièce d'occasion, c'est être vertueux pour l'environnement. Ça évite d'en fabriquer une nouvelle. Ah oui, parce qu'en fait, elle a été prise sur une vieille voiture. Quoi. Voilà, elle a été extraite d'une voiture, donc son impact carbone a déjà été fait. Ah voilà. Donc, elle a déjà été fabriquée. Voilà, donc même si on récupère pas du carbone, je l'ai appris il y a pas longtemps, mais tu vois, dans nos gestes climat, quand on fait son bilan, c'est pas marqué ça. À la fin. Non, il est mal fait, le simulateur. Parce qu'on peut pas récupérer du carbone. Le carbone gaspillé, c'est gaspillé. Je l'ai appris hier d'ailleurs. Ça, on peut juste éviter d'en consommer plus, mais on peut pas en récupérer. Ah, mais sur le plan de la finance, tu peux. Oui, il y en a qui ont essayé. C'était le film. Oui, je l'ai vu, j'ai adoré. Oui, j'ai adoré. Mais il est vrai. Oui, il est vrai. Et puis, comme quoi que c'est pas forcément les gens les plus instruits qui arrivent à faire les plus grosses magouilles. Ah non, ça. Non. Ils ont eu l'idée. Ok, ouais. Et puis, tu disais, c'était un peu embêtant parce que des fois, donc, t'es obligé de racheter les voitures des assurances. Oui, on a une obligation d'achat. Et des fois, c'est des grosses voitures. Ouais, on a rentré une Audi R8 qui avait à peu près 200 000 € de valeur, qui n'était pas vilaine, mais... Mais même cassée, elle valait 200 000. En fait, les experts, ils te remboursent avant sinistre. Ils se basent sur le marché du Bon Coin, sur la cote Argus, Central Auto. Ils font une moyenne et ils te donnent une valeur à partir de cette moyenne. Donc le propriétaire, il a été remboursé à 200 000 ? Voilà, parce que lui, il n'en a rien à foutre. Oui, lui, il a assuré, bien sûr. Que sa voiture, elle soit cassée. Lui, il l'a acheté 200, il veut ce qu'il a mis dedans, quoi. Il a une assurance pour ça. Ouais. Et nous, d'ailleurs, on la récupère et ils nous la vendent. Donc, moins cher. Oui, moins cher, parce qu'à 200 000 € une Audi R8, j'en fais pas 5 dans l'année. Hein. Ouais. Bon, celle-là, ça va, j'ai réussi à la vendre et on a même gagné un peu d'argent, mais c'est des belles voitures. Ah ouais, elle avait eu quoi ? Le gars, c'était un pilote du dimanche qui a tapé un rail de sécurité. Ah, sur circuit ? Non, sur l'autoroute. Ah, merde. Et il a fait les deux jantes, les deux pare-chocs et la porte, et rien que ça, il avait pour à peu près 100 000 € de travaux. Oh, le con, putain. Ouais, frein céramique, jante en je sais plus quelle matière allégée, donc rien qu'une jante, c'était 9 000 ou 10 000 €. Ah, après, c'est des petits soucis pour eux.
Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on peut rentrer ça, et puis sur le même camion, on va avoir une Audi R8, et à côté, on aura une 205. Donc, il arrive pour te les livrer. Voilà. Et alors toi, t'es prévenu quand que ça arrive? Nous, on reçoit des bons d'enlèvement tous les jours par mail, 10, 15 par jour. On rentre à peu près 250 véhicules par mois. Donc ça s'arrête jamais. Putain, il faut qu'ils ressortent après. C'est pour ça qu'on a une équipe super efficace, parce qu'on en sort peut-être 7 à 8 par jour pour la destruction, plus ce qu'on vend, et donc on arrive à s'en sortir. Ouais, parce que la voiture, quand elle arrive, toi qu'après derrière, il faut que tu la désosses et que tu répertories toutes les pièces, tu as beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, ça prend du temps, parce qu'une voiture, on se rend pas compte, mais on peut très bien extraire 10 pièces qu'on peut extraire 250 pièces. Ouais, si, rien que quand tu passes l'aspirateur dedans, c'est très très chiant, tu te rends compte de toutes les pièces qu'il y a. Et quand tu ouvres le moteur pour remettre de l'huile aussi, la première fois tu fais... Ouais, ok, écoute Gérard, c'est intéressant, t'es quand même le temps de... Parce que t'es le patron, le temps de courir quoi à côté. Comment ça s'organise les journées? Parce que j'ai juste l'exemple de mon grand-père qui avait un garage aussi. Il faisait le foot le samedi, mais à part ça... Moi, j'organise mes journées, mes cours, je cours à peu près 3 à 4 fois par semaine, on va dire plus 4 fois. Plus 4 fois, plus un peu de renfo. Et je fais ça sur le matin. Le renfo, par exemple, ce matin, j'y suis allé à 6h30 jusqu'à 7h30. Puis je suis arrivé au travail, c'était 8h30. Mais après, en général, j'attaque le boulot à 7h30 et je rentre chez moi vers 19h. Et je cours soit entre midi et 2, sur le temps, entre guillemets, masqué, ou soit le soir, une fois que je suis rentré à la maison, on me laisse tranquille, je me change, je vais courir. Et puis je reviens, je suis zen. Ça m'a vidé ma tête. Ouais, bon là t'es au pied de Beldon, pas mal. Oui, on a un beau terrain de jeu. Cela dit, pour courir c'est difficile quand même. Les chevilles sont mes amis. Ouais, et puis la pente. Ouais. Est-ce qu'on a tout dit, Gérard? Est-ce qu'on est bon? On est bon, et puis très content de t'avoir accueilli, de t'avoir partagé un peu ce que je fais, et puis que tu t'intéresses aux gueux. Ceux qui ont des cotitras à moins de 500. Combien de cotitras? Je vais pas faire de la peine. Allez. Je dois être à 460. Mais c'est bon, allez, j'ai 49 ans, donc j'ai une excuse. Comme Ludo Pomeré. Oui. On n'a pas le même passé. Ans, ouais, mais moi j'ai commencé à courir à 40 ans. Ah ouais, lui un peu avant. Avant, je courais après le bus et j'avais un point de côté, donc. Ok, ouais. Et tu viens pas nous voir au week-end pas très loin alors? Ça sera gentil, ça, hein. Disons que pour être honnête, j'ai peur de me retrouver avec des gens qui ont des VMA à 60 et que moi je sois à l'arrière du troupeau. Non. Mais déjà, moi je cours avec 2 copains, je passe le bonjour, Titi et Lolo, qui, quand on fait des sorties longues ensemble, moi c'est des sorties au seuil et eux sont des sorties en endurance. Oui. Bon, après sinon tu es toujours tout seul, c'est chiant. Voilà. Mais tu peux venir le dimanche, on fait 20 bornes, 25. Avec plaisir. Je t'enverrai le parcours. Ça marche. Et puis sinon, on se verra peut-être sans doute au Chianti, du coup, Gérard. Oui, inscrit. Il ne reste plus qu'à faire la logistique. Oui, logistique que j'ai pas prévu non plus, puisque si j'y vais tout seul, c'est tout prévu. Et vu qu'Altra veut faire un truc, j'attends leur réponse. Et comme d'habitude, leur réponse est un peu longue à arriver. Voilà, donc pour l'instant, statu quo de mon côté aussi. Et je te remercie. Merci à toi. Et puis on va aller voir si le C5 est toujours en vie ou si suite à la révision il a deux doigts de mourir. C'est pas grave, je te rachèterai de quoi te prendre l'Audi. Ah oui, tu me feras un bon prix. Voilà. Et puis Audi est pas loin de chez nous, donc ils t'attendent pour l'Audi, l'essai de la RS4. Ouais, j'ai pris un petit dossier sponsoring, je vais passer en rentrant. Ça marche. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.